Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment trouver un correspondant anglais. En plus de ça, donc en plus de vous expliquer juste comment le trouver, je vais vous expliquer comment vous améliorer en lui parlant, en lui écrivant des messages, etc. Pour trouver un natif anglais, j'ai trouvé 3 méthodes. La première, c'est un site internet qui s'appelle Any.in. Ce sera dans la description, vous pourrez aller dessus, vous pourrez vous renseigner. Mais en fait, Any, il va vous proposer, donc vous allez remplir votre profil, photo, disponibilité, passion, trait de caractère, etc. Et le site va automatiquement vous mettre en relation avec des personnes qui ont des points communs avec vous et qui veulent apprendre votre langue et qui ont une langue que vous voulez apprendre. Donc typiquement, ils veulent apprendre le français et vous voulez apprendre l'anglais. Donc c'est très bien, hein. Un conseil quand même, complétez bien votre profil parce que vous avez plus de chances d'être sélectionné par des personnes. Évitez aussi tout ce qui est non britannique et américain parce que, enfin, concentrez-vous plutôt du coup sur toutes les personnes qui sont britanniques ou américaines. Je dis pas ça pour exclure les Irlandais, les Indiens, les Australiens, les autres nationalités. C'est juste que quand vous débutez avec un correspondant, il vaut mieux qu'il ait un accent entre guillemets standard. La deuxième méthode, c'est le site qui s'appelle Italki. Donc Italki, vous allez pouvoir trouver un professeur, cette fois-ci c'est payant, mais le professeur va être à 100% sur vous. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à lui apprendre le français comme vous le payez, le professeur va juste vous apprendre l'anglais. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un accent britannique ou américain parfait. Ça dépend d'où vous prenez le professeur. Les cours coûtent à peu près 10 € par heure. Je dis à peu près parce que ça peut aussi bien coûter 7 € que 30 € de l'heure. Donc je vous donne vraiment la moyenne. Si vous hésitez entre plusieurs professeurs, vous pourrez faire une leçon d'essai, c'est-à-dire c'est une leçon qui dure une demi-heure. Souvent ça coûte moins cher, donc si le professeur il fait ses cours à 10 € de l'heure, il vous fera la leçon d'essai à 4 € pour que vous puissiez voir si ça se passe bien, si vous le comprenez bien, si vous entendez bien. Et ensuite vous pourrez prendre des cours d'1 heure régulièrement. Petite remarque, avec Italki c'est possible de trouver un correspondant, mais c'est intéressant que si vous cherchez des langues rares. C'est-à-dire que Any, c'est pas spécialement connu, mais c'est principalement utilisé par des personnes qui parlent français et anglais. Alors que Italki, c'est beaucoup utilisé, mais par des personnes qui parlent français, anglais, espagnol, portugais, chinois, des langues, même des langues rares comme des langues d'Asie centrale par exemple. Mais si vous voulez juste apprendre l'anglais, Any c'est beaucoup mieux. Par contre, si vous cherchez des langues rares, comme je vous le dis, cherchez plutôt un correspondant sur Italki. Même si Italki c'est plutôt, comme je vous le dis, pour les professeurs. C'est l'utilisation principale. La troisième méthode, qui est en fait en deux sous-parties, on va dire, c'est les réseaux sociaux. Il y a deux possibilités avec les réseaux sociaux. Soit vous rejoignez des groupes anglophones d'apprentissage du français, c'est-à-dire des Anglais, des Américains qui veulent apprendre le français. Une fois que vous rejoignez ces groupes, interagissez, dites que vous êtes français, que vous voulez apprendre l'anglais, et au final vous allez avoir pas mal de réponses, et peut-être que vous allez vous faire au fur et à mesure des amis anglophones, donc qui veulent apprendre le français, donc qui seront prêts à parler avec vous assez souvent. La deuxième méthode, qui est un peu plus compliquée, qui prendra beaucoup plus de temps pour avoir votre premier contact, enfin pour vous faire vraiment un premier ami, c'est de trouver des personnes qui ont une passion commune avec vous. Pour ça, c'est pas très compliqué, mais comme je vous dis, ça va prendre pas mal de temps. C'est d'abord, il va falloir rejoindre des groupes d'une passion que vous avez. Mais il faut que ces groupes soient anglophones. Vous êtes fan de jardinage, on va dire, il faut que vous rejoigniez des groupes Facebook, des pages Instagram, des chaînes YouTube, bref, des trucs comme ça, où ça regroupe des fans de jardinage. Ensuite, vous allez interagir donc sous les vidéos, les photos, vous allez faire des trucs, enfin, vous allez poster du contenu en rapport avec le jardinage, et vous allez bien préciser, surtout si vous interagissez beaucoup, que vous êtes français, que vous faites des fautes, donc demandez aux personnes d'être indulgentes et elles le seront. Comme je vous l'ai dit, l'inconvénient de cette méthode, c'est que les personnes, elles seront là juste pour parler de leur passion et qu'elles ne sont pas forcément intéressées pour parler avec vous en vidéoconférence par exemple. Ok, donc maintenant, je vais vous expliquer comment vous améliorer grâce, une fois que vous aurez trouvé en fait votre correspondant, comment est-ce que vous allez pouvoir progresser en anglais. Donc j'ai listé deux choses, enfin, il y a deux grandes catégories. La première, c'est à l'écrit, donc par mail, par message, téléphone ou par Skype écrit tout simplement. Et la deuxième méthode, c'est à l'oral, donc sur Skype en vidéoconférence, sur téléphone. Bon, vous voyez ce que je veux dire en fait. À l'écrit, il faut bien préciser dès le début de la conversation, ou même après, enfin une fois que la personne voit que vous faites des fautes, que vous êtes français. De cette façon, vous serez les personnes seront beaucoup plus indulgentes avec vous. Elles utiliseront du vocabulaire beaucoup plus simple. Elles communiqueront vraiment le strict minimum pour que vous ne soyez pas trop perdu. Donc vous verrez que en plus les personnes sont assez agréables avec les Français. Enfin, il y a quand même une bonne réputation derrière, donc
vous avez plus de chances d'être bien accueilli. Aussi, si vous parlez avec une personne vraiment en privé, donc vous échangez des mails ou des messages, demandez-lui de vous corriger. Donc j'imagine que il y en a beaucoup qui ont fait ça, et malheureusement, la personne, par peur de vous vexer, bon, elle va vous écouter, donc elle va corriger les 2, 3, 4 premiers messages ou mails, et ensuite elle ne va plus vous corriger par peur de vous vexer. Elle se dit que vous faites des efforts pour apprendre sa langue, et vous n'avez pas spécialement envie d'être découragé par quelqu'un qui vous corrige, pardon. Mais au contraire, vous voulez qu'on vous corrige. Donc demandez bien à la personne dès qu'elle va commencer à avoir peur de vous vexer, donc elle va arrêter de vous corriger, demandez-lui bien de continuer de vous corriger, c'est très important. Aussi, prenez bien le temps de lire les messages, d'y répondre. Normalement, si vous avez appliqué le tout premier conseil, donc de dire que vous êtes français, la personne va comprendre que ça vous prend du temps de comprendre le message, de le traduire, de chercher les bons mots pour répondre et de vérifier. Et même parfois avec le décalage horaire, si elle vit aux États-Unis avec 6 heures de décalage, parfois c'est pas spécialement. Elle va comprendre que vous allez prendre du temps pour répondre. C'est pas comme un ami qui habite à côté de chez vous pour lui demander des trucs. Maintenant, comment s'améliorer à l'oral, c'est-à-dire quand on parle soit même en face à face, mais bon, c'est assez rare, plutôt en visioconférence sur Skype ou par téléphone, comment est-ce qu'on va faire pour s'améliorer? Il faut savoir que c'est beaucoup plus compliqué déjà, parce que les moments où il y aura du vide, c'est-à-dire que quand on vous envoie un message, vous n'êtes pas obligé de répondre directement. Vous avez le temps de chercher votre traduction, etc. Quand on vous dit une phrase en face à face, c'est beaucoup plus dur d'aller sortir son téléphone ou son ordinateur et de chercher la traduction. C'est pour ça qu'il va falloir une bonne base en anglais. Mon premier conseil, ça va être d'utiliser votre ordinateur et de vous préparer à l'avance. Bon, vous faites votre appel sur Skype, mais avant même l'appel, vous préparez les onglets comme Google Traduction en version anglaise-française, donc de l'anglais au français. Vous ouvrez aussi le dictionnaire Larousse en ligne. Vous ouvrez des outils comme Lingui, enfin vous utilisez vraiment les outils qui vous plaisent. La base, c'est quand même Google Traduction anglais-français et Larousse pour les mots de vocabulaire que vous hésitez un peu. Le deuxième point, ça va être de demander à la personne de répéter. Plus vous allez lui demander de répéter, plus elle va parler doucement parce qu'elle se rendra compte qu'elle n'est pas avec un ami qui parle la même langue que lui, elle se rendra compte qu'elle est avec quelqu'un qui parle pas forcément bien et qui a besoin de plus de temps pour comprendre. Et la personne va vous parler plus doucement et vous allez mieux comprendre du coup. Troisième chose, n'ayez pas peur de faire des fautes. Ça vous est peut-être déjà arrivé de parler français avec quelqu'un et cette personne ne parle pas très bien français, peut-être qu'elle est anglaise ou peu importe sa nationalité d'origine, mais c'est pas sa langue natale. Et pourtant, même si elle fait des fautes, elle confond deux A, des choses comme ça, bah, vous allez quand même réussir à la comprendre. Bah, en anglais, dites-vous que c'est pareil. Si vous faites des fautes, la personne va quand même vous comprendre. Mais ce qui est important, c'est de lui demander de vous corriger. Ça, c'est très important. Quatrième chose qui me paraît essentielle, c'est de couper les distractions. Si vous faites si vous l'appelez sur Skype avec votre ordinateur, mettez votre téléphone loin de vous, vous n'en aurez pas besoin pendant l'appel. Restez vraiment concentré sur la visioconférence ou l'appel avec la personne. Ne soyez pas distrait par votre téléphone, surtout que c'est un exercice assez compliqué de parler avec une personne comme ça. Donc restez bien concentré et mettez vos sources de distraction, éteignez votre téléphone et les choses comme ça, quoi. Un conseil qui me paraît assez important, c'est de vous préparer au moment de blanc. C'est-à-dire que pendant la conversation, vous allez vous dire, donc même avant même de lancer la conversation, avant même d'appuyer sur le bouton appeler, vous allez vous dire, ok, donc on va parler de qui on est, de ce qu'on fait dans la vie, de nos passions, des choses comme ça. Mettons que vous avez 3 sujets de conversation, bah, préparez vraiment les phrases qui vont les lancer. La première phrase, vous la préparez, vous faites une phrase toute faite, comme ça vous allez lancer la conversation sur un premier sujet. Une fois que vous n'aurez plus rien à dire sur ce sujet par manque de vocabulaire ou juste parce que vous auriez tout dit, et ben vous passez au deuxième sujet sur lequel vous avez préparé une phrase. Par exemple, le premier sujet, vous avez parlé de votre famille. Le deuxième sujet, c'est par exemple le sport. Vous avez envie de parler de sport ensemble. Et ben vous préparez une phrase, par exemple, quel sport est-ce que tu pratiques? Donc vous lui demandez ça, et comme ça, dès qu'il y aura un blanc, vous calez cette phrase et vous allez pouvoir enchaîner sur une autre conversation, sur un autre sujet. Vous faites pareil, une fois que le sport, enfin votre discussion sur le sport par exemple sera terminée, bah, vous pourrez parler d'un troisième sujet sur lequel vous avez encore préparé une phrase de lancement entre guillemets. Et le dernier conseil, ça va être d'être rapide pour faire vos recherches, c'est-à-dire que quand vous êtes par message, c'est pas trop grave parce que vous pouvez prendre plusieurs heures à faire vos recherches, mais quand vous êtes à l'oral, il faut faire au maximum 1 minute. 1 minute pour faire, imaginez 1 minute de blanc juste parce que vous êtes en train de chercher la traduction. Donc essayez d'être rapide, utilisez les bons outils, surtout
Utiliser un ordinateur, c'est vraiment beaucoup mieux, à moins que vous soyez vraiment très bon en anglais. Pourquoi l'ordinateur? Parce que vous pouvez naviguer plus facilement entre entre les différents onglets. Sur le téléphone, il faut appuyer 2 fois sur le bouton principal, changer d'onglet, traduction, etc. C'est beaucoup trop compliqué, enfin ça prend beaucoup trop de temps, alors que l'ordinateur, vous avez qu'à cliquer sur un bouton et puis voilà, enfin c'est beaucoup plus rapide l'ordinateur. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Il faut savoir que pour trouver des correspondants anglais, il faut quand même avoir une certaine base en anglais. Et pour acquérir cette base, je vous propose 1 heure de vidéo offerte pour apprendre l'anglais. Pour y accéder, vous cliquez sur le bouton à ma droite ou sur le tout premier lien de la description. Comme ça, vous pourrez recevoir donc cette heure de vidéo offerte. Je vais vous parler de grammaire, de prononciation, de compréhension, de vocabulaire. Je vous parle de plein de choses. Donc ça se passe soit sur ce bouton, soit sur le tout premier lien dans la description de la vidéo.